Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de la Source. Au sommaire de ce journal du jeudi, les funérailles de Monseigneur Brincart hier au Puy-en-Velay en présence de nombreux évêques et fidèles, la tournée en France du patriarche de l'église syriaque catholique et puis un happening devant l'Assemblée nationale contre la gestation pour autrui. En fin de journal, Cyril Le Peigneux recevra deux éditorialistes du jeudi. De quoi va-t-on parler, Cyril, ce soir ? Bien, ce soir, nous parlerons de la venue du pape à Strasbourg. Nous le ferons avec Gérard Leclerc et Guillaume Goubert. Nous nous interrogerons aussi sur le relatif désamour des chrétiens pour la construction européenne. On commence ce journal avec une belle nouvelle qui nous vient de Belgique. Le roi Philippe sera reçu par le pape François le 12 décembre prochain, a annoncé le Saint-Siège aujourd'hui. Il s'agira de sa première visite au Vatican depuis son accès au trône 17 mois plus tôt. Son épouse, la reine Mathilde, sera aussi présente. Ils étaient plusieurs milliers hier après-midi à la cathédrale du Puy pour rendre un dernier hommage à Monseigneur Henri Brincart. La célébration présidée par le cardinal Barbarin a réuni une trentaine d'évêques et près de 300 prêtres. Étaient également présents le député maire de la ville, Laurent Wauquiez, et le préfet de région. Reportage Coraline Salvoche. Ils viennent du diocèse, des quatre coins de la France et même parfois de l'étranger pour un dernier hommage à Monseigneur Henri Brincart, évêque du Puy. Les prières et les chants résonnent dans la cathédrale. Tous sont venus se recueillir auprès de leur pasteur une dernière fois. J'estimais beaucoup Monseigneur Brincart. Il était un homme très juste, très humble. Il aimait tout le monde, il aimait les pauvres, il aimait les malades. On prie pour Monseigneur Brincart. Il était toujours très attentif aux familles, donc pour nous c'est important de venir en famille. Enfin, on a essayé et on a de la place, donc c'est bien. Et il venait, il me serrait la main tout le temps et il me manque un peu quand même. Il fait partie de la ville, il fait partie du Puy, quoi. Autour du cercueil de l'évêque, sa famille, ses amis, ses collaborateurs, mais aussi 300 prêtres et 30 évêques. À la tête du diocèse depuis 26 ans, Monseigneur Brincart était attaché à son territoire et à sa charge pastorale. Je pense qu'il savait faire confiance et il savait manifester une attention personnelle aux gens. C'était une notoriété publique qu'à chaque procession du 15 août, il s'échappait du cortège qu'il était chargé de conduire pour aller saluer des gens au bord de la route, s'il voyait des personnes handicapées ou des personnes âgées ou des enfants. Voilà. Nous étions des frères, nous étions évidemment très différents. Pour ceux qui nous connaissent, ça ne surprendra pas. Il avait une vive conscience d'être successeur des apôtres, très attaché au patrimoine, à sa cathédrale qu'il aimait faire visiter, le jubilé du Puy. Voilà, j'ai partagé des moments très forts avec lui. Il avait peur des apparences extérieures, de la futilité. C'était l'homme de la profondeur, avec une grande spiritualité, un grand amour de la Vierge Marie, bien sûr. Il ne supportait pas qu'on critique, qu'on dise du mal, en particulier des prêtres, en particulier de ces prêtres. C'est le père Jean-Claude Petiot qui fut le vicaire général de Monseigneur Brincart durant 21 ans, qui a été élu administrateur diocésain en attendant la nomination d'un nouvel évêque par le Vatican. Monseigneur Brincart repose désormais dans le caveau des évêques de la cathédrale du Puy. À l'audience générale du mercredi, le pape François a dénoncé le regain de violence à Jérusalem. La veille, un nouvel attentat avait frappé une synagogue, causant la mort de 5 personnes. Je vous propose d'écouter les mots du pape. Seguo con preoccupazione l'allarmante aumento. C'est avec préoccupation que je suis l'augmentation alarmante de la tension à Jérusalem et dans d'autres zones de la Terre sainte, avec des épisodes de violence inacceptables qui n'épargnent même pas les lieux de culte. Assicuro una particolare preghiera per tutte le vittime. Je prie tout particulièrement pour toutes les victimes de cette situation dramatique et pour ceux qui souffrent le plus de ses conséquences. Du profond de mon cœur, j'adresse aux différentes parties impliquées un appel afin que l'on mette fin à la spirale de haine et de violence et que des décisions courageuses soient prises pour la réconciliation et la paix. Construire la paix est difficile, mais vivre sans paix est un supplice. Le même jour, les chefs religieux de Jérusalem, chrétiens, musulmans et druzes, se sont rendus à la synagogue touchée par l'attentat, l'occasion de lancer un appel aux habitants de Terre Sainte et au monde pour promouvoir la paix et la liberté de religion.
Je pense que la rencontre de tous les chefs religieux doit être porteuse d'un message. Un message pour les gens qui vivent ici, un message pour les médias, un message pour ceux qui vivent ailleurs. Il y a eu ici un attentat, des personnes ont été tuées, mais notre présence ici tous ensemble doit être un message d'espérance et non de mort. We are all mourning about the 4 people and the soldier. Nous sommes en deuil pour les 4 personnes et pour le soldat qui ont été tués ici, alors qu'ils priaient dans la Cité Sainte, sainte pour nous tous. La première chose que le monde doit voir, c'est que tous les leaders religieux en Israël et que toutes les religions pratiquent leur culte librement. Chacun avec son propre credo, son propre Dieu et un accès libre au lieu saint. C'est donc librement que chacun vient ici pour condamner ces actes terribles. And therefore, it was a spontaneous decision to come here and to condemn this terrible act. C'est un devoir pour moi de venir ici et de condamner les actes criminels qui se sont passés dans un lieu de prière. Nous condamnons tout acte criminel quel qu'il soit. L'islam interdit aux musulmans de tuer, surtout de tuer les fidèles qui prient, qui sont venus prier à la première heure du matin selon leur rite. Celui qui a fait cela hier est contre l'islam, contre le prophète et contre le Coran. Merci au Franciscan Media Center pour ce reportage. Un mot sur la vie du Moyen-Orient encore. Le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient des Syriaques catholiques est actuellement en déplacement en France. Programme bien chargé entre conférences et rencontres politiques. Hier, il était au Sénat et à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. On écoute le patriarche. Maintenant, notre espérance, nous souhaitons vraiment profondément à ce que la France, comme les autres pays de l'Union européenne, ait un rôle plus actif à intervenir pour aider ces peuples-là qui sont en conflit. Le Proche-Orient n'est pas si loin que cela de l'Europe. La Méditerranée, c'est une, disons, mer qui doit, disons, relier les pays du Proche-Orient avec l'Europe, pas les séparer. International toujours, on va parler d'Asia Bibi. La mobilisation pour sauver cette chrétienne condamnée à mort pour blasphème en 2010 prend de l'ampleur en France. Soutien politique avec en première ligne le maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a promis d'accueillir Asia Bibi quand elle serait libérée. Mais aussi bien sûr soutien des autorités catholiques. Le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Pontier, a écrit à son homologue au Pakistan, Monseigneur Joseph Coutts. Il lui assure de l'appui de l'Église pour trouver une issue conforme au respect des droits de l'homme et de sa dignité. Plus près de nous, au Luxembourg, le projet de remplacement des cours de religion et de morale par un cours unique d'éducation aux valeurs est loin de faire l'unanimité. Les responsables religieux organisent leur défense. 8 communautés du Grand-Duché ont signé un mémorandum pour la création d'un cours des religions dans l'enseignement public. L'éclairage du porte-parole de l'archevêché. On veut faire une ouverture en disant on ne parle plus de la religion catholique simplement, mais on élargit. On prend en compte toutes les convictions, toutes les religions et on informe les jeunes sur ces différentes religions. Pourquoi ce cours? Notre motivation est très simple. Le fait religieux reste pour nous important aujourd'hui dans la société. Il serait extrêmement dommage si les enfants à l'école fondamentale, tout comme les jeunes dans l'enseignement secondaire, ne connaissent plus les religions. Il s'agit bien de connaître les religions. Ce n'est pas une sorte de catéchèse qui, bien sûr, se fait déjà aujourd'hui en dehors de l'école publique. Retour en France, nous avons suivi hier soir un happening devant l'Assemblée nationale. Il était mené notamment par l'association Adopter pour l'enfance. Objectif, faire réagir les parlementaires sur la question de la gestation pour autrui, avec une pièce de théâtre qui mettait en scène une adoption par GPA. Le 4 décembre, lors d'une niche parlementaire du groupe UMP, va être demandée l'incrimination des commanditaires de GPA. Et nous voudrions bien que les socialistes et que Manuel Valls soient cohérents et prennent des mesures concrètes pour lutter contre la GPA. Pourquoi on a fait cette action? Pour rappeler que l'enfant n'est ni vendu, ni acheté, ni donné et qu'il a des droits. On est à la veille des 25 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le premier droit de l'enfant, c'est d'être ni vendu, ni acheté.
Bioéthique encore. Le 26 novembre, une proposition de résolution visant à réaffirmer le droit fondamental à l'IVG sera soumise au vote des députés. Fait significatif, elle a été signée non seulement par la majorité, mais aussi par les groupes UMP et UDI. Vive réaction de la Fondation Le Jeune hier, elle dénonce 2 passages du texte, lorsqu'il dit que l'IVG serait un droit fondamental et lorsqu'il parle de droit universel des femmes à disposer de leur corps. Et puis, un bel exemple de cohésion entre Église et État. La Cour de cassation a rejeté la demande d'effacement des registres de baptême de René Lebouvier, considéré comme le premier débaptisé de France. En 2011, il avait obtenu du tribunal de Coutances de condamner un diocèse à effacer son baptême des registres. Monseigneur Lalanne, ancien évêque du diocèse, avait refusé cette radiation et avait fait appel. Après des années de procès, la Cour de cassation a statué. La relation sur les registres de l'Église de l'événement public qu'est la célébration du baptême ne porte pas atteinte à la vie privée. On écoute Monseigneur Lalanne. Non seulement pour le diocèse de Coutances et Avranches, mais c'est une excellente nouvelle aussi pour l'ensemble des diocèses de France, parce que c'est la plus haute juridiction en France qui prend cette décision. Donc là, on a une confirmation qu'on ne peut pas supprimer les registres, les rayer. Et la Cour de cassation redit que, justement, le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée. Que personnellement, M. Lebouvier dise aujourd'hui, je ne veux pas être participant de cette Église catholique, ça c'est son choix le plus personnel. Et donc c'est la raison pour laquelle nous marquons dans les registres cette mention comme quoi cette personne renie son baptême. Mais il ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu ce baptême. Et ça serait aussi un déni de la décision de ses parents, de son parrain, de sa marraine. On ne peut pas effacer quelque chose qui a eu lieu. C'est une décision extrêmement importante. Ça va faire jurisprudence. Le moment est venu de découvrir ce que la presse chrétienne nous invite à lire cette semaine. Dans Réforme, théologiens, psychologues et avocats témoignent des bienfaits du pardon pour ceux qui le donnent. Liberté reconquise qui ne nie ni le mal ni la souffrance, mais guérit. Il ne peut pas cependant s'imposer. C'est un pape François auréolé des étoiles du drapeau européen qui fait la couverture de pèlerins, une aura sans doute nécessaire pour raviver en moins de 4 heures la flamme chrétienne de l'Europe. France catholique nous propose cette semaine un épais dossier sur la figure du bienheureux Daniel Brottier, qui fut directeur des orphelins d'Auteuil. Dans la vie cette semaine, un dossier autour de la visite du pape à Strasbourg, avec une analyse pour comprendre comment le premier pape américain pourrait fédérer les chrétiens. Famille chrétienne, enfin, profite de la restauration du vitrail de la rose de l'Apocalypse dans la Sainte-Chapelle pour méditer sur les fins dernières. Dans un instant, vous retrouverez Cyril et ses invités, mais avant cela, je vous propose d'écouter la chronique de Monseigneur Di Falco. Figurez-vous que ce sont des générations d'animaux français qui attendaient depuis 1804 la modification de leur statut dans le Code civil. Alors, s'ils restent des biens, ils acquièrent le grade d'être vivants doués de sensibilité, et ce texte semble contenter à la fois les grands défenseurs des animaux, les syndicats agricoles, les éleveurs et les politiques, et si cela permet de protéger davantage les animaux et sanctionner plus sévèrement ceux qui les torturent, alors je me joins à ces réjouissances. Je me joins à ces réjouissances car la situation des animaux ne va pas en s'améliorant. Rien que ces derniers jours, la sonnette d'alarme a été tirée plusieurs fois. Selon de récentes études, 60 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins sont tués chaque année dans le monde. Et certains de ces animaux de manière insupportable, souvent pour leur peau, pour leurs cornes, pour leurs os. En parallèle à ces chiffres, on nous apprend que l'Europe a perdu 420 millions d'oiseaux sur 2 milliards en 30 ans. En Malaisie, cette fois-ci, une initiative a fait scandale. Un pharmacien a organisé une opération intitulée « Je veux toucher un chien ». De nombreux chiens ont été mis à la disposition des passants dans un parc afin qu'ils puissent les caresser. L'objectif était de développer un sentiment de compassion pour les animaux. Cependant, selon des préceptes religieux, le chien est considéré comme impur dans ce pays. Un chef religieux a qualifié cet événement de défi aux autorités religieuses. Pourtant, les bienveillants à l'égard des animaux ne sont pas rares et certains l'expriment de manière très affective, comme en témoignent les 2300 hommages aux animaux de compagnie.
laissé autour du 1er novembre sur le site « En mémoire de mon ami ». Avant Internet, saint François d'Assise exprimait aussi son amour pour la création et pour les animaux. Alors, on dit souvent que l'Église a du retard, qu'elle n'est pas moderne. Au moins, sur ce point-là, elle a 800 ans d'avance. À bientôt. Place maintenant au dossier. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain. Très bonne soirée à tous. Donc voici venu le temps du dossier avec deux confrères des médias chrétiens. Ce soir, je suis heureux d'accueillir Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique. Pardon, bonsoir. Bonsoir. Et Guillaume Goubert, rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Alors nos téléspectateurs le savent bien, le pape François se rendra au Parlement européen et au Conseil de l'Europe mardi prochain. Alors un peu moins de 4 heures pour une première visite à l'Europe et ses millions d'habitants, ça vous surprend ? Peut-être, mais enfin, on s'imagine que le pape ne pouvait pas s'éterniser, d'autant plus qu'il ne voit que les communautés européennes, si j'ose dire. Il n'ira même pas à la cathédrale, il ne verra pas les chrétiens de Strasbourg et de l'Alsace. Donc c'est un voyage qui a été ciblé sur les institutions européennes. 4 heures, ça paraît pas trop peu finalement ? Non, dans l'optique d'un déplacement qui est politique et non pas pastoral, 4 heures c'est bien, ça lui permet de faire 2 grands discours, un devant le Parlement européen, c'est-à-dire le Parlement de l'Union européenne et de ses 28 États membres, et ensuite devant le Conseil de l'Europe, qui est une institution plus large, car de mémoire elle réunit 46 États, dont la Russie et l'Ukraine, et qui va lui permettre de faire un discours au-delà de la simple question de la construction européenne sur la paix, notamment sur la paix et la guerre sur ce continent aujourd'hui. Gérard Leclerc, vous attendez quoi de cette visite ? Je l'attends avec beaucoup de curiosité, parce qu'il s'agit d'un pape qui nous vient d'Amérique du Sud, et qui doit avoir un certain regard, qui n'est pas exactement celui de Benoît XVI ou de Jean-Paul II, qui par ailleurs s'exprimait en d'autres périodes. Moi, je me souviens de l'avenue de Jean-Paul II à Strasbourg. Pour nous, à ce moment-là, c'était la question de la réunification de l'Europe qui se posait. Et le pape, évidemment, était un bon avocat pour cette réunification de l'Europe, qui par ailleurs posait pas mal de problèmes. Alors là, on va avoir une sorte de regard neuf, si j'ose dire, et j'attends ça avec une certaine curiosité. Que va-t-il pouvoir dire d'original ? Il va sûrement nous surprendre d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que j'attends ça avec beaucoup d'intérêt. Et alors l'Europe, enfin c'est des dossiers. Quand on parle d'Europe, de quelle Europe parle-t-on ? Justement, est-ce que ça ne va pas être l'occasion de passer à autre chose que la construction de l'Europe économique ? Et peut-être que là, on va repartir un peu sur les principes fondamentaux d'une Europe peut-être plus humaine, plus culturelle, voire peut-être un peu plus religieuse, avec ces fameuses racines chrétiennes de l'Europe ? Alors, je pense qu'effectivement, l'un des messages qu'on peut escompter de la part du pape François est effectivement un message au-delà de l'économie, au-delà du simple bon fonctionnement de l'économie qui a été, personnellement je le regrette, l'unique moteur presque de la construction européenne depuis quelques décennies. Et on peut s'attendre, d'après certains propos qu'il a pu tenir ces derniers mois, à ce qu'il tienne des propos très forts, notamment sur le chômage des jeunes, sur le sort fait aux personnes en fin de vie également. Vous savez, tout ce discours sur la culture, dénonçant la culture du rebut, et rebut qui s'applique également aux personnes, produits de consommation aussi. Et aux produits de consommation aussi. Je pense qu'il y aura aussi un propos assez fort sur l'accueil de l'étranger, car ça a été un point important depuis le début de son pontificat, avec le voyage à Lampedusa en juillet 2013. Et il y a quelques mois, lors d'un discours à Sant'Egidio à Rome, dans la basilique Santa Maria in Trastevere, il s'était adressé notamment ce qu'on appelle en Italie les extra-communautaires, qui sont accueillis par la communauté de Sant'Egidio, en s'adressant à eux comme les nouveaux Européens. Et on peut s'attendre, lui qui est enfant d'émigrés européens, ses parents, grands-parents étaient originaires d'Italie, du Piémont, qu'il ait également ce discours par rapport à l'ouverture à l'autre qu'on est en droit d'attendre des chrétiens. Alors, est-ce que vous imaginez un instant que les personnes qu'il va rencontrer sont à même d'écouter le discours d'un pape et de changer quelque chose dans la politique européenne ?
C'est très difficile à dire. Bon, on connaît les clivages politiques. Par exemple, moi, je suis frappé d'une chose quand même, c'est que quand nous autres chrétiens, nous parlons de l'Europe, nous sommes souvent amenés à parler avec une certaine nostalgie des fondations de l'Europe ou des fondateurs de l'Europe qui étaient des chrétiens. La situation aujourd'hui est très différente de ce qu'elle était au lendemain de la guerre. Et les moteurs actuels de l'Europe, on peut s'interroger justement sur ce qui motive la construction européenne, comme disait Guillaume Goubert, qui est très orienté par l'économie et même une certaine conception de l'économie. Et là, on est dans une période un peu critique avec la nouvelle équipe qui s'est mise en place à Bruxelles, avec M. Juncker, qui traîne quand même l'affaire du Luxembourg, les questions de comment dirais-je, de paradis fiscal, etc. Bon, est-ce que le pape va mettre son nez là-dedans? Bon, il y a là des choses extrêmement sensibles. C'est pas le fait de, comment dirais-je, de mettre les pieds dans le plat, c'est aller là où ça fait mal, précisément. Là où ça fait mal, même si l'Europe est orientée vers l'économie, quel est le sens de l'économie? Est-ce que c'est le respect de la concurrence, enfin du libre-échange, etc. Est-ce que c'est autre chose que l'Europe? Est-ce que l'Europe a quand même une idée, encore aujourd'hui, des valeurs sur lesquelles elle s'est fondée? Alors au-delà peut-être de la nostalgie, il y a quand même on voit un paradoxe. Les chrétiens, globalement, se désintéressent un peu du projet européen. Pourtant, comme vous le disiez, ils étaient un peu là à l'initiative. C'est dommage, non? Moi, je ne suis pas convaincu que je ne pense pas que les chrétiens se désintéressent du projet européen. Je pense même qu'ils sont sans doute parmi les derniers fidèles de ce projet européen. Je pense qu'ils sont certainement déçus, inquiets de l'épuisement. Le pape, dans le même discours à Saint-Égio, a parlé d'une Europe fatiguée. C'est vrai que le projet européen est fatigué. Il est un peu à bout de souffle, il a besoin d'être revitalisé. Mais je pense que les chrétiens en Europe restent parmi les plus engagés en faveur du projet européen, bien plus que d'autres, qui sont beaucoup plus désespérés qu'eux. Sûrement, oui. Sûrement. Ceci dit, je pense que moi j'attends du pape qu'il aille un petit peu au-delà des propos un peu provocateurs qu'il a tenus, parce que la question énorme évoquée par Guillaume Goubert des gens qui sont accueillis en Europe, etc., elle pose... comment dirais-je, d'énormes difficultés. Il n'y a pas seulement le fait d'accueillir les gens de Lampedusa et d'ailleurs, il y a le fait d'une négociation à l'échelle internationale qui s'impose. Maintenant, c'est l'Europe d'ailleurs qui a pris en charge cette question de la Méditerranée. L'Italie s'est rangée sous la férule, enfin... de l'Europe en ce qui concerne cette question-là. Et on peut craindre d'ailleurs que l'on soit passé de l'humanitaire un petit peu au technocratique, disons. Ça peut être une crainte justifiée. Mais il y a aussi la question des flux. Des flux de population, et cela, il n'y a pas seulement l'accueil des gens mais il y a une sorte, à mon sens, d'échange international entre tous les pays qui sont intéressés à cette affaire, avec une immigration dont il faudrait aussi définir la nature, parce que certains remarquent aujourd'hui que souvent, les personnes qui quittent leur pays sont parfois les personnes les plus qualifiées, qui vont chercher des emplois en Europe alors qu'ils manquent terriblement à leur pays d'origine. Donc la question doit être posée, à mon sens, dans toute sa complexité. Je pense qu'il faut se remarquer aussi que le pape, pour son premier déplacement européen hors d'Italie, est allé en Albanie. Et que là aussi, il y a une question importante qui est celle de la cohabitation entre les différences, de la capacité à vivre ensemble dans nos différences. Et il a voulu saluer en Albanie un pays qui est pluriel sur le plan religieux et où les relations entre les communautés sont pacifiques et constructives. Et je pense qu'un des messages sans doute qu'il souhaitera délivrer à Strasbourg, c'est qu'il faut que c'est pas seulement une question de dialogue interreligieux, c'est la capacité à vivre ensemble en dépit de nos différences et à construire quelque chose ensemble. Et de fait, ces dernières années, cette capacité qui avait été forte dans le processus européen s'est beaucoup affaiblie. Qu'en va-t-il de l'Ukraine? Ça, c'est... On peut se le demander, parce que là, la question religieuse se pose, notamment en Ukraine. Et il y a tout le rapport avec le monde orthodoxe. Le pape ira bientôt en Turquie aussi.
Et là, c'est toute la question du rapport des civilisations. Il ira au Fanard, sans doute. Oui. En fin de semaine prochaine. Oui. Oui, en fin de semaine prochaine, il ira au Fanard, etc. Donc, le rapport avec le monde orthodoxe, pour l'Europe, c'est une question très, très sensible. Alors, est-ce que vous attendez du pape d'avoir un discours, justement, qui puisse influer sur l'économie, les frontières, les flux de personnes? C'est ce que vous attendez? Oui, parce que le pape, il a quand même une position originale sur le terrain européen, sur le terrain politique. On n'attend pas du pape un discours qui soit celui d'un politique classique européen. Il y a vraiment un plus qui, je pense, apparaîtra avec la vigueur qu'on lui connaît. Un mot de conclusion, Guillaume? Gérard Leclerc, tout à l'heure, faisait référence à Jean-Paul II, qui est venu au Parlement européen en 1988, avant la chute du mur. Et au moment de l'élection du pape François, il y a un chroniqueur dans le journal Les Échos, Édouard Tétrault, qui a souligné que de même qu'en 1978, l'Église catholique, en quelque sorte, a anticipé la fin de la guerre froide en élisant Jean-Paul II, peut-être qu'en élisant le pape François l'an dernier, elle anticipe la fin d'un certain cycle d'ultralibéralisme économique et d'économisme. Merci messieurs. Merci messieurs pour cet éclairage. Merci à vous tous pour votre attention. Vous pourrez donc en savoir plus sur ce voyage papal en regardant KTO mardi prochain. Je vous donne moi-même rendez-vous mardi prochain pour un nouvel à la source. Bonne soirée à tous.